Dans cette vidéo, je vais parler un peu de l'iridologie, parce que Ajonous ne faisait pas, pour connaître l'état de santé de ses patients, il ne faisait pas de tests sanguins, mais il regardait l'iris et il faisait aussi la lecture de la paume des mains. Il pouvait avoir certaines informations sur l'état glandulaire, l'état du sang, l'état toxique. Et ce qu'il n'aime pas dans le test sanguin, c'est que c'est comme une photo à un moment donné de l'état du sang. Sauf qu'il explique que la chimie du sang, elle évolue constamment, toutes les 20 à 30 minutes. Donc il dit que pour avoir, via les tests sanguins, quelque chose de représentatif et de fiable, il faudrait prendre un test sanguin, une prise de sang, toutes les 30 minutes, tous les jours, pendant 1 an et demi. Parce que pendant les différentes saisons, il y a aussi des fluctuations. Il dit aussi que les tests sanguins, ça va dans le sens de la médecine conventionnelle, qui veut vendre, qui est au service des labos pharmaceutiques et qui veut vendre des médicaments. Il prend par exemple l'exemple des diabétiques. Il dit que ceux qui se font un test pour savoir s'ils ont des problèmes de sucre dans le sang, donc s'ils sont diabétiques, 85% d'entre eux ne le sont pas vraiment. Il dit qu'ils sont asymptomatiques. Et ceux qui sont réellement diabétiques, il leur faut jusqu'à 6 mois pour être guéris, et donc être là à leur tour asymptomatiques. D'ailleurs, Ajonous était diabétique. Il avait toujours des niveaux de glucose dans le sang qui étaient très fluctuants. Donc s'il mangeait juste un fruit très sucré comme une date, il pouvait avoir les symptômes d'un diabétique. Et il explique aussi qu'il a eu que 2 clients qui n'ont pas pu se sevrer de leur insuline. Et c'est des clients qui ont utilisé de l'insuline pendant très très longtemps, comme 35 ans à peu près. Mais ils ont quand même réduit leur dose d'énormément. Au lieu de prendre 30 ou 40 unités, ils en prenaient que 2. Il mentionne aussi Hippocrate qui apparemment, lorsqu'il avait des patients diabétiques, il leur donnait une monodiète de lait cru, frais, pendant 6 à 10 semaines. Et ça permettait aux patients d'Hippocrate d'être guéris en 6 à 10 semaines. Donc ça, c'était avec du lait cru, frais. Aujourd'hui, on a la réfrigération, donc faire le même régime, ça prendrait, ça serait moins efficace. Ça prendrait justement 3 à 6 mois. Parce qu'en fait, la réfrigération, elle altère un peu le lait. Normalement, Agenous conseille de ne pas garder le lait en dessous de 4 ou 6 degrés, je ne sais plus exactement. Donc en fait, tous nos frigos et puis les tanks à lait, ils sont bien trop froids. Ça pour une conservation optimale, pour conserver la qualité du lait. Alors, Agenous utilisait l'iridologie et la lecture dans les paumes de main. Ça vient de la lecture dans les paumes de main, par exemple, ça vient de la médecine chinoise, qui est une médecine ayurvédique. Sauf que il a fait quand même un peu à sa sauce. Il a modifié pas mal de choses parce que la médecine chinoise, elle marche avec le yin et le yang, le chaud et le froid. Donc ce n'est pas assez précis pour lui. Ça ne permet pas de décrire et de trouver les solutions assez précisément. Et pour l'iridologie, donc ce que je vais montrer là, Ajonous a pris les bases de Bernard Jensen et il a modifié. Donc là aussi il a fait à sa sauce. Et de ce que j'ai pu voir, c'est assez compliqué. Il y a des nuances de couleurs, par exemple, qui lui permet de dire tiens, ce patient-là est plutôt irradié, celui-là est plutôt intoxiqué par le métal lourd aluminium ou celui-là par le mercure, et c'est à chaque fois des petites nuances de couleurs. Donc moi, en fait, j'ai juste pris les travaux de Bernard Jensen, donc j'ai juste une base, et encore, je me démerde un peu comme je peux, mais je m'y connais pas énormément. Et donc assez pour voir un peu, en gros, mon état de santé via l'iris. Alors cette charte, elle montre les fibres de l'iris. Donc il y a 5 constitutions différentes. Que la numéro 1, c'est la constitution la plus forte, et la numéro 5, la plus faible. Ça montre à quel point on peut endurer le stress. Donc si on a une constitution faible, si notre métabolisme est faible, on gère pas très bien le stress, et puis ça nous fait utiliser des nutriments beaucoup plus rapidement. C'est aussi plus compliqué d'absorber les nutriments. Donc là, on voit un exemple, enfin 2 exemples, de constitution faible. Donc on voit les fibres qui sont quand même très écartées. Elles sont pas serrées les unes contre les autres et droites. Donc ça montre que les personnes avec ce genre d'iris sont plus aptes à avoir des maladies. Ils prennent beaucoup plus de temps pour se guérir et s'en remettre de stress. Là par contre, c'est des iris qui montrent une constitution plutôt forte. On arrive parfois même très difficilement à percevoir les fibres de l'iris.
Donc ça, c'est des iris qui sont assez sains, ils sont assez uniformes. Alors ça, c'est une photo de mon iris. Je l'ai prise le 18 octobre 2022, et là c'est la même chose mais pour l'autre œil. Donc ça c'était chez un pro, un photographe pro. Il y avait trop de luminosité, donc la pupille est trop dilatée. Donc je vais plutôt prendre des photos qui ont été faites avec un appareil photo amateur. Et ces photos-là, elles ont été faites le 14 février 2022. On voit que la pupille déjà est un peu moins dilatée, donc ça va être un peu plus facile. Et donc on voit que mes fibres de l'iris sont quand même assez distendues. Donc je pense que je dois être noté sur 4 sur 5, donc j'ai une constitution assez faible. Et je pense que c'est vrai parce que je tolère pas très bien le stress. Si je loupe un peu de sommeil, eh ben, ça se voit sur mon visage, mes cernes sont beaucoup plus marquées. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à prendre du poids. Parce que si j'ai du mal à absorber les nutriments et que mon corps les utilise très vite, eh ben ça explique ouais, mon état physique actuel. Sur cette image, on voit les différentes informations que l'iris peut nous donner. Il y a des lésions fermées, ouvertes, on a des indications sur les intestins. Les intestins peuvent avoir des spasmes ou être ballonnés. Je crois que j'ai les deux sur mon iris. On peut voir des prolapsus, ça je pense pas en avoir. Ça peut nous indiquer si il y a un anneau de sodium, donc ça veut dire qu'il y a du sel inorganique qui se dépose dans le corps. On a des indications avec par exemple les radii solaris, ça c'est de la toxicité, c'est de la toxicité dans le corps. La rosace lymphatique, l'arc sénile, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc là par exemple c'est les anneaux d'activité. Bernard Jensen lui il parle d'anneaux nerveux. En fait il dit que plus on a de cercles et plus on est nerveux, plus on est stressé. Ajonos lui il dit que ce n'est pas le cas. Il dit que si on a des anneaux, il appelle ça les anneaux d'activité, en fait on a besoin de faire de l'exercice ou d'une activité, que ce soit du sport, que ce soit un travail, ou que ce soit même juste du chant. Un anneau équivaut à 1 heure et demie d'activité, sauf si c'est le chant. Si on chante, il suffit que de 20 ou 30 minutes par anneau d'activité. On a des indications sur l'acidité de l'estomac. La première photo à gauche, c'est une suracidité de l'estomac, alors que toutes les autres photos, c'est un estomac qui n'est pas assez acide. Un estomac trop acide, tout autour, il y a comme un cercle autour de la pupille qui est beaucoup plus blanc, alors que quand ce n'est pas acide, l'anneau est à moitié flou. Alors je suis pas sûr à 100%, j'ai du mal à distinguer les deux, mais je pense que j'ai un estomac qui n'est peut-être pas assez acide. Au début, je pensais que c'était une suracidité, mais je pense que c'est plutôt qu'il n'est pas assez acide. Mais encore une fois, ouais, je suis pas sûr. Faudrait que j'ai des exemples d'autres iris pour être sûr de ça. Ici, on a l'exemple d'une rosace lymphatique. Donc ça veut dire que le système lymphatique du corps, il est congestionné. Donc on voit tout plein de petits points blancs sur la périphérie de l'iris. Donc c'est une congestion, ça stagne. La lymphe, elle a du mal à circuler, voire elle ne circule plus. Donc pour ces gens-là, il y a besoin de faire des bains chauds. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les bains chauds. Donc ça permet de faire fondre la lymphe pour qu'elle puisse être fluide et circuler à nouveau. Mais d'une manière générale, on a tous besoin de faire les bains chauds. C'est ce qui nous permet de guérir plus vite et plus facilement. Ici, on a de la congestion veineuse. Donc ça indique qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans le sang, ou alors qu'il y a une anémie éventuellement. Quand on regarde sur mon iris, on voit qu'il y a justement sur le pourtour, sur l'extérieur de l'iris, comme un anneau plus sombre. Alors au début je pensais que c'était la peau, le scar frame qu'on voit là. Je pensais que c'était ça, mais quand on voit les photos ici, c'est beaucoup plus sombre. Et en fait ça veut dire que il y a beaucoup de toxicité au niveau de la peau et que la peau est encombrée de toxines et qu'elle a du mal à évacuer toutes ces toxines. Donc au début je pensais que j'avais ça, mais en fait après réflexion je trouve que l'anneau extérieur de mon iris est plutôt bleu et pas assez foncé comme ici. Mais encore une fois je suis pas sûr pour ça, donc j'ai pas assez d'expérience. Là on voit des dépôts de toxicité. Alors en fait toutes les petites taches comme ça peut être des médicaments ou des drogues ou des produits chimiques qui se sont déposés à certains endroits du corps, et donc ça crée des petites taches de rouille comme ça
ou des petites taches brunes. Et suivant où c'est sur l'iris, ça indique que c'est à un certain endroit du corps. Quelque chose qui peut faire ça, c'est par exemple les compléments alimentaires. Donc par exemple, si vous prenez un complément alimentaire de fer, le corps va pas l'assimiler, il va peut-être le stocker dans un endroit du corps et ça va donner une tache de rouille comme ça. Et ça peut être un dépôt de fer dans le corps. J'ai vu quelqu'un qui, en faisant beaucoup de bains chauds, énormément, peut-être même trop, il a quand même réussi à se débarrasser d'une tache comme ça, d'un dépôt de produits chimiques ou de toxicité. Moi j'en ai deux, peut-être qu'il y en a d'autres un peu plus petits que je vois pas trop. Un dépôt toxique au niveau du dos, au milieu du dos à peu près, et un autre au niveau de l'aine. C'est plutôt du côté gauche, parce que c'est sur mon iris gauche. L'iris droit, j'ai pas vu quoi que ce soit vraiment, ou alors c'est très minime. Au niveau des couleurs aussi de l'iris, là on peut voir au niveau des flèches que j'ai comme une décoloration un peu fluo jaune. D'après Bernard Jensen, des endroits qui sont un peu intoxiqués, un peu toxiques, et du coup il y a des levures comme de la candidose par exemple qui se développent, ce qui crée ces décolorations là. Mais je crois qu'Ajonous ne serait peut-être pas d'accord. Comme j'ai dit au début, Ajonous voyait plein de nuances de couleurs et pour lui ça signifiait plein de choses différentes. Il était assez précis là-dessus. Moi je saurais pas identifier comme lui. Mais en tout cas, c'est un signe de toxicité. Là, on voit que c'est une inflammation aiguë. Alors par aiguë, c'est très blanc comme ça. Il y a des fibres qui sont très blanches. Ça, c'est une activité prononcée, enfin une très grande activité nerveuse. Ça peut être à cause de fièvre, ça peut indiquer de la douleur. En fait, les nerfs sont très sollicités. Et en fait, il y a beaucoup de nutriments qui sont utilisés à un taux élevé. Donc c'est une suractivité. Alors ça, c'est l'iris d'Ajonous. En haut, c'est avant, quand il était assez sain. Et en bas, c'est juste après avoir été kidnappé et que ces kidnappeurs lui ont injecté 3 shots de peste porcine. On voit bien que ses nerfs sont à vif, qu'il y a de la douleur, qu'il a été intoxiqué. Donc il y a une hyperactivité et on voit que il y a des fibres qui sont en état aigu. Et moi aussi sur mon iris, j'ai pas mal de fibres qui sont blanches comme ça, donc ça rejoint aussi ce que je disais là un peu plus tôt, que je dois consommer beaucoup plus de nutriments. Là, on a l'exemple des lésions. Alors les lésions, c'est des sortes de petites poches. Celles-là, ce sont des lésions fermées. Ça indique des faiblesses. Et à certains endroits, par exemple, ça veut dire faiblesse au niveau des reins, faiblesse au niveau du foie ou des choses comme ça. À différencier des lésions ouvertes qui, elles, indiquent la même chose mais sont plus faciles à guérir. Et quand on voit qu'une lésion a pu être guérie, c'est qu'il y a des fibres à l'intérieur, comme on peut voir ici. Ou encore là. Là, on voit très bien qu'à l'intérieur des lésions, il y a des fibres qui sont présentes. S'il n'y avait pas de fibres, si c'était une couleur unie et foncée, ça voudrait dire que ce n'est pas guéri. Il y a deux états des lésions. Il y a des lésions chroniques et dégénératives. Alors chronique, c'est sombre, mais qu'on voit encore la couleur. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de nerfs, de terminaisons nerveuses. Donc c'est assez abîmé dans cet endroit du corps. Et si c'est complètement noir, ça veut dire que c'est limite complètement foutu, complètement mort. Il y a très très peu de connexions nerveuses. Si c'est sur un organe comme le foie par exemple, ça veut dire que le foie est très abîmé, très endommagé. Les traits à l'intérieur comme ça, c'est signe de guérison. Là, on a quelques exemples, c'est sur le rein. Il y a des lésions ici, et l'endroit où ces lésions sont, ça indique que c'est le rein, qu'il y a une lésion sur le rein. Alors ça c'est mon iris, encore une fois, et ce que j'aime bien faire, c'est de superposer dessus des lignes pour être un peu plus sûr, un peu plus certain où se trouvent les lésions, savoir bien différencier les zones du corps. Là à droite, on voit la charte d'iridologie. On voit que chaque zone correspond à un endroit du corps. Alors ici c'est l'iris droit. L'iris droit donne des infos sur tout le côté droit du corps. Par exemple le foie, on a le rein aussi, en bas. Bien sûr c'est le rein droit. Et donc on a plein d'informations, les poumons, la thyroïde, toutes ces choses-là. Au milieu de l'iris, c'est plutôt tout ce qui est intestin, et plus on va vers l'extérieur, plus c'est l'extérieur du corps. Donc on passe par les organes et puis on finit par la peau. Je vais juste montrer quelques exemples ici. Donc on voit par exemple une lacune fermée au niveau des poumons, alors c'est le haut des poumons. Là je pense que c'est à peu près chronique, parce que c'est pas complètement noir. J'ai pas vraiment de lacunes complètement noires, dégénératives. Je pense que la plupart de mes lacunes aussi ont quelques traits de guérison, quelques lignes de guérison. Mais on va bien voir, enfin je vais voir au fur et à mesure du temps
tous les ans ou tous les 2 ans, je vais prendre mon iris en photo pour essayer de voir une certaine évolution, s'il y en a une, et j'espère qu'il y en aura une. J'ai montré une autre lacune, cette fois ouverte, enfin je pense que c'est une lacune ouverte celle-là, au niveau du thorax ou la pleura, je sais pas, donc c'est au niveau du système respiratoire là encore. Je me serais même attendu aussi à voir peut-être des dépôts de toxiques au niveau des poumons, mais pas vraiment on dirait. Et tout à droite, on voit une lacune ouverte qui indique que c'est une lacune au niveau de l'œsophage. Donc là encore au niveau du système respiratoire, qui m'étonne pas trop. Là, cette fois, c'est l'œil gauche. Si vous, bon, c'est en anglais, mais sur la charte, là, vous pouvez remarquer que ben y a pas le foie, parce que justement le foie il est que sur la zone droite. Et par contre, il y a le cœur. On le voit au milieu à droite, alors qu'il n'y avait pas ça sur l'autre charte pour l'œil droit. Donc cette fois, on voit encore une lacune fermée au niveau de l'œsophage, et puis plusieurs lacunes fermées au niveau des poumons. Voilà, je pourrais te dire plus de choses encore, mais ça fait déjà une vidéo assez longue, je pense. Donc c'est une petite introduction pour expliquer en quoi consiste l'iridologie, puis mon cas personnel.